Que je vous retrouve ce soir et je vous remercie d'avoir répondu présent à cette soirée sur le thème esprit d'équipe. Et dans un esprit d'équipe, je souhaiterais saluer nos tangos pour leur victoire hier soir à Toruń, en Pologne, en s'imposant 88-63, victoire qui les qualifie donc pour la deuxième phase de la compétition en Euroleague. Donc je pense qu'on peut les applaudir. Cette soirée est à l'initiative et organisée conjointement entre la Caisse d'épargne Loire-Centre et le club Tango Partenaire. J'ai eu la chance, entre autres choses, notamment d'être entraîneur adjoint de l'équipe de France junior garçon de la génération de Tony Parker, Boris Dio et les principaux qui sont en NBA à l'heure actuelle, et de travailler, pour le coup, avec Pierre Vincent que vous connaissez, puisqu'il a mené Tango vers des sommets pendant de belles années. Et étant orléanais pour ma part, il se trouve qu'il vient de rejoindre la cité orléanaise et j'ai bon espoir qu'il fasse la même chose. Le coaching sportif, ça intéresse pas mal de gens en entreprise. Je me suis fait une spécialité compte tenu de mes expériences professionnelles précédentes, justement d'essayer de voir comment on pouvait s'en inspirer dans le milieu de l'entreprise, qu'il s'agisse des TPE, des PME, voire des grands groupes. En fait, il y a une attirance mutuelle des deux univers, de celui du sport de haut niveau et de celui de l'entreprise. Vous le savez, beaucoup de chefs d'entreprise se disent « Ok, il y a peut-être quelque chose à en faire ». Ce qui est pour nous, qui venons du milieu du sport de haut niveau, sachez qu'on est vraiment également en veille active de ce qui se passe dans l'entreprise. On travaille sur un contenu qui est important, qui est le contenu humain, la performance humaine, que vous utilisez dans le monde de l'entreprise et qu'on utilise également dans le sport de haut niveau. Ce qui m'intéresse de travailler avec vous dans cette idée, c'est qu'on peut tous faire un coup en termes de performance. Des sportifs et des sportives peuvent le faire, les chefs d'entreprise, les collaborateurs également. Mais comme je vous disais sur la slide précédente, l'idée est de mobiliser nos collaborateurs, c'est de les mobiliser afin d'essayer d'obtenir d'eux plutôt l'excellence que la performance. Et donc cette notion de pérennité dans le temps sur ce sujet-là. Il y a beaucoup de collaborateurs dans les entreprises dans lesquelles j'interviens qui disent on ne sait pas où on va et on ne sait pas où ils vont. Ils, c'est vous. On ne sait pas où ils vont, on ne sait pas où on va, on ne nous dit rien, on n'a pas les infos. Pour créer les conditions de la cohésion que vous évoquiez, tous les chercheurs qui ont fait ça, notamment dans les équipes de sport collectif, ont mis en évidence qu'il y a un élément qui est clé pour développer la cohésion, c'est la clarification des rôles. La plupart du temps, dans les équipes de sport collectif, mais c'est valable bien évidemment dans l'entreprise aussi, si je ne suis pas capable de dire « j'attends de toi », je vais prendre l'exemple basket, « j'attends de toi que tu prennes tant de rebonds, tu fasses les écrans et que tu fasses ceci, c'est ça que j'attends de toi, j'attends de vous que vous mettiez les paniers, j'attends de toi ceci, etc., etc. » Si je ne fais pas ce travail préliminaire-là, je n'aurai pas de cohésion